Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir une vidéo qui pourrait transformer votre perspective sur la vie et l'avenir. Dans un monde rempli d'incertitudes et de défis, il est essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. Allah, dans sa sagesse infinie, a un plan pour chacun d'entre nous, et ce plan est empreint de miséricorde, de sagesse et d'amour. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi il est crucial de faire confiance au plan d'Allah pour votre avenir. Que vous traversiez des moments difficiles ou que vous soyez en quête de direction, cette vidéo vous apportera des éclaircissements et des encouragements pour renforcer votre foi et votre confiance en Allah. Vous découvrirez comment les épreuves peuvent être des bénédictions déguisées et comment chaque défi peut vous rapprocher de votre Créateur. Alors, ne manquez pas cette opportunité précieuse. Regardez la vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille, et abonnez-vous à notre chaîne pour rester connecté à notre communauté. Ensemble, apprenons à faire confiance à Allah et à embrasser notre avenir avec espoir et sérénité. Votre soutien compte énormément, et en vous abonnant, vous contribuez à propager ce message de paix et de foi. Cliquez sur « J'aime », partagez et abonnez-vous dès maintenant. Que la paix d'Allah soit sur vous et vous accompagne dans chaque pas de votre chemin. La sagesse du plan d'Allah, Allah, dans sa sagesse infinie, a conçu un plan parfait pour chaque être humain. Ce plan divin s'étend sur toute notre existence, bien avant notre naissance et bien après notre mort. Chaque moment de notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de succès ou d'épreuve, fait partie de cette volonté divine qui vise à nous guider vers le bien. Pourtant, en tant qu'êtres humains, nous sommes souvent impatients et nous avons du mal à comprendre pourquoi certains événements se produisent. Il est naturel de se poser des questions sur notre avenir, sur les épreuves que nous traversons et sur les opportunités qui se présentent à nous. Cependant, la foi en Allah nous enseigne que son plan est toujours juste et qu'il est conçu pour nous apporter ce qui est le meilleur, même si cela ne nous semble pas évident sur le moment. Allah est le meilleur des planificateurs. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises qu'Allah est le meilleur des planificateurs. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit « Et rappelez-vous, quand les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, te tuer ou te bannir. Ils complotaient, mais Allah planifiait aussi. Et Allah est le meilleur des planificateurs. » Coran 8:30. Cette parole divine nous montre que, même lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous semblent injustes ou difficiles, Allah a déjà un plan en place qui dépassera toutes les manigances et les obstacles. Tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, fait partie d'un processus divin qui nous conduit vers le destin qu'Allah a écrit pour nous. Parfois, nous avons des attentes précises concernant notre vie. Nous planifions nos études, notre mariage, notre carrière, nos projets, mais lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous ressentons de la frustration, de l'incompréhension et parfois même du désespoir. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous protège parfois de certaines choses, même si nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi. Ce que nous percevons comme un mal peut être un bien. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous enseigne une vérité essentielle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Coran 2:216. Ce verset est une clé fondamentale pour comprendre la sagesse du plan d'Allah. Nous avons tendance à juger les choses selon notre vision limitée, influencée par nos désirs et nos émotions. Nous croyons savoir ce qui est le mieux pour nous, alors qu'en réalité, seule la connaissance divine embrasse l'ensemble des conséquences et des effets de chaque choix. Prenons l'exemple d'une personne qui postule pour un emploi qu'elle désire ardemment, mais qui ne l'obtient pas. Sur le moment, elle ressent de la déception et de la tristesse, pensant avoir perdu une grande opportunité. Pourtant, il se peut que cet emploi ait été une source de stress, d'injustice ou d'éloignement de la foi,
et qu'Allah l'ait empêché d'y entrer pour lui éviter un mal. Peut-être aussi qu'Allah lui réserve un travail bien meilleur qui arrivera au bon moment. Il en va de même pour le mariage. Beaucoup de personnes prient pour être unies à une personne en particulier, pensant que c'est celle qui leur convient le mieux. Mais si cette union ne se concrétise pas, cela signifie qu'Allah a un autre plan, bien meilleur, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Faire confiance à Allah, même dans l'épreuve. La vraie foi consiste à faire confiance à Allah non seulement lorsque tout va bien, mais aussi et surtout dans les moments d'épreuve. Il est facile d'avoir confiance en Allah lorsque nos prières sont exaucées et que tout semble aller dans le bon sens. Mais lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, à des pertes ou à des échecs, c'est là que notre foi est réellement mise à l'épreuve. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des moments extrêmement difficiles dans sa vie. Il a perdu ses parents, son épouse Khadija, qu'Allah l'agrée, son oncle bien-aimé Abu Talib, et il a été rejeté par son peuple. Pourtant, il a toujours gardé une confiance absolue en Allah, sachant que chaque difficulté faisait partie d'un plan plus grand. Lorsque nous faisons face à une épreuve, il est essentiel de se rappeler que chaque épreuve a une sagesse cachée. Ce que nous considérons comme une perte peut être un moyen de nous rapprocher d'Allah et d'améliorer notre foi. Allah n'impose jamais une charge trop lourde. Dans la sourate Al-Baqarah, il dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » Coran 2, 286. Les épreuves sont des expiations de nos péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni souci n'atteint un musulman, sans qu'Allah n'en fasse une expiation de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Ainsi, lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, nous devons toujours garder à l'esprit que derrière chaque épreuve, il y a une sagesse et une opportunité de purification spirituelle. Accepter que tout a un temps fixé par Allah. Un autre aspect fondamental du plan d'Allah est que chaque chose arrive au moment qui lui est destiné. Parfois, nous voulons que les choses se passent immédiatement, sans attendre. Pourtant, Allah a établi un timing parfait pour tout. Dans la sourate Al-Qamar, il dit « Et toute chose auprès de lui est déterminée avec précision. » Coran 54, 49. Cela signifie que rien n'arrive par hasard et que tout ce qui se produit dans notre vie est déjà écrit avec une grande sagesse. Il est donc inutile de se précipiter ou de s'inquiéter excessivement, car tout arrivera au moment où Allah l'a prévu. Les épreuves et la patience, un test de foi. La vie est jalonnée d'épreuves et de défis qui peuvent parfois sembler insurmontables. Ces moments difficiles sont souvent perçus comme des obstacles sur notre chemin. Mais en réalité, ils constituent des tests de foi que Allah nous impose pour nous renforcer et nous rapprocher de lui. Les épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, sont une partie intégrante de l'existence humaine, et chaque croyant est appelé à les traverser avec patience et résilience. Comprendre la nature des épreuves. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé l'homme pour qu'il soit mis à l'épreuve. Dans le Coran, il nous dit « Certes, nous vous éprouverons par le mal et le bien comme une épreuve, et vers nous, vous serez ramenés. » Coran 21, 35. Ce verset nous rappelle que les épreuves font partie de la vie et qu'elles ont pour but de tester notre foi, notre patience et notre capacité à persévérer. Les difficultés peuvent se manifester de diverses manières, perte d'un être cher, maladie, problèmes financiers, conflits dans les relations, ou même des luttes internes liées à notre foi. Chacune de ces épreuves est une occasion de grandir spirituellement et d'approfondir notre relation avec Allah. Lorsque nous rencontrons une difficulté, il est important de ne pas succomber au désespoir. Au lieu de cela, nous devons chercher refuge auprès d'Allah, le supplier avec sincérité et demander de l'aide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les épreuves sont comme des grâces, elles nous rapprochent d'Allah. » Rapporté par Ahmad. Cette citation souligne l'idée que, même dans la souffrance,
il y a une opportunité de se rapprocher de notre Créateur. Chaque épreuve est une chance de renouveler notre foi et de renforcer notre reliance à Allah. La patience, une vertu essentielle. La patience, ou sabr, est l'une des vertus les plus importantes dans l'islam. C'est un principe fondamental qui nous est enseigné dans le Coran et par les pratiques du prophète Muhammad. La patience ne signifie pas simplement tolérer la douleur ou la souffrance, mais plutôt faire preuve de persévérance face à l'adversité, tout en restant serein et en ayant confiance en Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Ô vous qui avez cru, demandez de l'aide par la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Coran 253. Ce verset nous encourage à rechercher du soutien dans la prière et à faire preuve de patience lorsque nous faisons face à des difficultés. Il souligne également la promesse d'Allah d'être avec ceux qui sont patients, ceux qui nous offrent du réconfort et une source de force. La patience est une qualité qui ne se développe pas du jour au lendemain. Elle nécessite de la pratique et un engagement constant à se tourner vers Allah dans les moments difficiles. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également montré l'exemple parfait de la patience tout au long de sa vie, en faisant face à de nombreuses épreuves avec dignité et foi. L'épreuve comme un moyen de purification. Une autre dimension importante des épreuves est leur capacité à purifier notre âme. Les difficultés que nous rencontrons peuvent être considérées comme un moyen d'expier nos péchés et de nous rapprocher d'Allah. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah nous rappelle « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution des biens, des vies et des fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Coran 255. Ici, Allah nous indique que les épreuves ne sont pas simplement des souffrances, mais qu'elles peuvent également être des moyens de purification. En surmontant ces épreuves avec foi et patience, nous purifions notre cœur et notre âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que chaque fois qu'un croyant endure une difficulté, un péché est effacé de son dossier. Cela montre la miséricorde d'Allah et la manière dont il transforme nos luttes en opportunités de rédemption. Trouver la force dans la communauté. Il est également essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. La communauté musulmane, ou Ummah, joue un rôle crucial en offrant du soutien et de l'encouragement aux croyants pendant les moments difficiles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les musulmans à s'entraider et à soutenir ceux qui traversent des périodes difficiles. Lorsqu'un membre de la communauté fait face à des difficultés, il est de notre devoir de lui tendre la main, que ce soit par une prière, une écoute attentive ou une aide matérielle. Cette solidarité renforce les liens entre les croyants et leur rappelle qu'ils sont soutenus par leur foi et par leurs frères et sœurs en islam. La prière en groupe, les visites aux malades et le soutien émotionnel sont autant de moyens par lesquels nous pouvons aider nos semblables à surmonter leurs épreuves. L'islam valorise la compassion et l'entraide, et en étant là les uns pour les autres, nous pouvons allègement les fardeaux de ceux qui souffrent. Le rôle de la prière dans l'endurance des épreuves. La prière est un pilier central de la foi musulmane et revêt une importance particulière pendant les moments d'épreuve. Elle est un moyen direct de communiquer avec Allah, de chercher son aide et de trouver du réconfort. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous devons intensifier notre pratique de la prière et y chercher la paix et la clarté d'esprit. Dans la sourate Al-Mu'minun, Allah nous dit « Et demandez de l'aide par la patience et la prière. Et certes, cela est une lourde tâche, sauf pour les humbles. » Coran 2,45. Ce verset souligne l'importance de la prière en tant que source de force et de guidance. La prière permet de calmer notre esprit, d'apaiser notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah. Lorsque nous prions, nous nous rappelons que nous avons un Créateur qui écoute nos supplications et qui nous soutient dans les moments difficiles. La pratique de la prière régulière et des supplications, du'as, peut nous aider à traverser des périodes difficiles avec un esprit serein. En étant conscients de la présence d'Allah dans notre vie, nous trouvons le courage de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble obscur. L'importance du tawakkul, la confiance en Allah. Le concept de tawakkul, ou la confiance en Allah, est l'un des piliers fondamentaux de la foi islamique. Cette notion transcende la simple croyance en Allah. Elle implique une soumission complète à sa volonté, tout en prenant les mesures nécessaires dans notre vie quotidienne. Le tawakkul est un acte de foi qui nous encourage à remettre nos préoccupations et nos espoirs entre les mains d'Allah, tout en gardant une attitude proactive face aux défis de la vie. Le tawakkul, une preuve de foi. Dans le Coran, Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah est suffisant comme protecteur. » Coran 4,81. Ce verset souligne que le tawakkul est non seulement un acte de foi, mais aussi un acte de soumission et de confiance dans la sagesse divine. En mettant notre confiance en Allah, nous reconnaissons que, malgré nos efforts, c'est lui qui a le pouvoir suprême sur tous les aspects de notre vie. Ce sentiment de confiance est essentiel pour naviguer à travers les incertitudes de la vie, car il nous aide à surmonter la peur de l'échec
et à faire face aux défis avec courage. Le tawakkul est souvent comparé à un équilibre délicat entre la confiance en Allah et l'effort personnel. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous fournira comme il fournit aux oiseaux. Ils partent le ventre vide le matin et reviennent le soir plein. » Rapporté par Ahmad. Ce hadith illustre que le tawakkul n'est pas synonyme de passivité. Au contraire, il nous exhorte à agir, tout en ayant foi que nos efforts seront couronnés de succès, si c'est ce qu'Allah veut. Cela signifie que nous devons faire de notre mieux, mais également accepter que le résultat final appartient à Allah. Tawakkul et épreuve. Lors des moments difficiles, le tawakkul prend une signification encore plus profonde. Les épreuves peuvent susciter des sentiments de désespoir et d'anxiété, mais la confiance en Allah nous permet de rester calmes et sereins. En sachant que chaque difficulté a un but et qu'Allah est en contrôle, nous pouvons traverser ces moments avec une foi renouvelée. Un exemple puissant de tawakkul dans les épreuves se trouve dans la vie du prophète Ibrahim, Abraham. Lorsqu'il fut jeté dans le feu par le roi Nimrod, Ibrahim n'a pas paniqué. Il a placé sa confiance en Allah, sachant que son Créateur le protégerait. Son tawakkul a été récompensé, car Allah a transformé le feu en une source de sécurité pour lui. Ce récit démontre que lorsque nous mettons notre confiance en Allah, même les situations les plus périlleuses peuvent se transformer en bénédiction. Le tawakkul comme source de paix intérieure. Le tawakkul procure une paix intérieure inestimable. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre contrôle et que nous remettons nos préoccupations entre les mains d'Allah, nous libérons notre esprit du poids de l'anxiété. Le Coran nous enseigne que la tranquillité de l'âme vient de la remembrance d'Allah. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent en la tranquillité. Coran 13e-28. En cultivant notre confiance en Allah, nous pouvons trouver du réconfort dans les moments d'incertitude. Cette paix intérieure est essentielle pour notre bien-être mental et spirituel, car elle nous permet de faire face aux défis avec un esprit clair et un cœur serein. Tawakkul et décision de vie. Le tawakkul joue également un rôle crucial dans la prise de décision. Lorsque nous devons faire face à des choix importants, il est essentiel de combiner nos réflexions avec la prière, salat, et la supplication, dua, pour demander l'orientation d'Allah. Ce processus nous aide à éclairer notre chemin et à renforcer notre foi dans nos choix. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné aux musulmans l'importance de faire le dua de consultation, connu sous le nom de salat al-istikhara, lorsqu'ils sont confrontés à des décisions difficiles. En plaçant notre confiance en Allah tout en prenant des mesures actives pour chercher des conseils, nous nous ouvrons à des résultats bénéfiques et à la guidance divine. Les bienfaits d'accepter le destin d'Allah. Accepter le destin d'Allah, ou qadar, est une dimension essentielle de la foi islamique. Cela implique de reconnaître que tout ce qui se produit dans notre vie est inscrit dans le plan divin d'Allah et que chaque événement, qu'il soit heureux ou malheureux, a un sens et une raison d'être. Accepter le destin d'Allah nous permet de vivre en harmonie avec sa volonté et d'approfondir notre relation avec lui. Voici quelques-uns des bienfaits de cette acceptation. La paix intérieure. L'un des principaux bienfaits d'accepter le destin d'Allah est la paix intérieure qu'elle engendre. En remettant nos préoccupations et nos inquiétudes entre les mains d'Allah, nous nous libérons du stress et de l'anxiété qui peuvent résulter de la lutte contre des événements que nous ne pouvons pas contrôler. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ce qui est destiné à vous atteindra, et ce qui ne vous est pas destiné ne vous atteindra pas. » Cette déclaration puissante nous rappelle que nos efforts doivent se concentrer sur ce que nous pouvons changer et accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. En comprenant que tout est entre les mains d'Allah, nous développons une sérénité qui nous aide à affronter les défis de la vie avec calme et confiance. Renforcement de la foi. Accepter le destin d'Allah renforce notre foi. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté ou à un échec, nous avons l'opportunité de réfléchir sur le but de cette épreuve et de chercher à comprendre la sagesse d'Allah derrière celle-ci.
Cette réflexion nous rapproche d'Allah et nous rappelle sa grandeur et sa sagesse infinie. Dans la sourate Al-Imran, Allah dit « N'allez pas croire que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent des provisions. » Coran 369. Ce verset nous encourage à voir la mort et les épreuves sous un angle différent, en nous rappelant que la véritable vie est celle qui se déroule auprès d'Allah. Cela nous incite à cultiver une foi forte et résiliente face à l'adversité, car nous savons que chaque difficulté est une occasion de nous rapprocher de lui. Croissance personnelle. L'acceptation du destin d'Allah favorise également notre croissance personnelle. Les épreuves et les défis nous enseignent des leçons précieuses sur la patience, la persévérance et la gratitude. En surmontant les difficultés, nous devenons plus forts et plus sages. Les expériences difficiles peuvent nous aider à développer des qualités telles que la compassion et l'empathie envers les autres, ce qui enrichit nos relations et nous rend plus sensibles aux luttes des autres. Allah nous dit dans le Coran « Et nous vous éprouverons par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution des biens, des vies et des fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. » Coran 255. Ces épreuves ne sont pas en vain. Elles sont un moyen d'affiner notre caractère et de nous aider à grandir en tant qu'individus. En acceptant notre destin, nous nous ouvrons à un chemin de développement personnel et spirituel. Meilleure résilience face aux défis. Accepter le destin d'Allah nous aide également à développer une résilience face aux défis de la vie. Lorsque nous comprenons que chaque épreuve fait partie d'un plan divin, nous sommes mieux préparés à affronter les difficultés. Nous pouvons faire preuve de courage et de détermination, sachant que même dans les moments sombres, Allah est avec nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a un bien dans chaque épreuve, même si cela ne semble pas évident sur le moment. » Cette sagesse nous rappelle que, même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons garder espoir et chercher le bien qui peut en découler. Accepter le destin d'Allah est une voie vers la paix intérieure, la résilience et la croissance spirituelle. En cultivant cette acceptation, nous nous rapprochons d'Allah et trouvons la force. Pour conclure cette réflexion sur l'importance d'accepter le destin d'Allah, prions pour qu'il nous aide à cultiver la patience, la confiance et la foi dans sa sagesse. Ô Allah, nous te demandons de nous aider à accepter ton destin avec un cœur serein. Accorde-nous la patience face aux épreuves et la sagesse pour comprendre ta volonté. Guide-nous dans les moments d'incertitude et éclaire notre chemin. Fais de nous des êtres reconnaissants, capables de voir le bien dans chaque situation. Renforce notre foi et fais que nous nous tournions vers toi dans les moments de difficulté. Amen.